L'article 15 de la Convention fiscale modèle OCDE pose les règles de répartition du droit d'imposition de la rémunération des salariés en situation de mobilité internationale. Cet article pose un double principe et une exception. En application de l'article 15.1, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. Donc le premier principe est celui de l'imposition de la rémunération par l'État de résidence. Toutefois, et c'est le deuxième principe, si l'activité salariée est exercée dans l'autre État contractant, alors la rémunération correspondante est imposable dans cet autre État contractant. Mais si on applique ce principe sans restriction, ça veut dire que dès lors qu'un collaborateur se déplace à l'étranger pour des raisons professionnelles, eh bien chaque pays dans lequel le collaborateur se déplace va mécaniquement avoir le droit d'imposer la rémunération pour l'activité exercée sur son territoire, ce qui très vite peut générer des obligations fiscales excessives. C'est pourquoi une importante exception a été introduite par l'article 15.2 de la Convention fiscale modèle OCDE, connue sous le nom de clause de mission temporaire. Cet article vise donc à rationaliser le droit d'imposer la rémunération entre les pays concernés dans le but d'éviter des obligations fiscales excessives. À la lecture de la clause d'émission temporaire que vous voyez à l'écran, l'État de résidence fiscale a le droit d'imposer la rémunération pour l'activité exercée dans l'autre État contractant, sous réserve que les trois conditions suivantes soient cumulativement réunies. 1. Le collaborateur ne doit pas séjourner dans l'autre État contractant plus de 183 jours sur toute période de 12 mois et les rémunérations ne doivent pas être payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur résident de l'autre État contractant. Et enfin, troisième condition, la charge de la rémunération ne doit pas être supportée par un établissement stable que l'employeur aurait dans l'autre État contractant. Pour mieux comprendre la clause d'émission temporaire, on peut aussi reformuler cette clause autrement. Sous l'angle du droit d'imposition par l'État de résidence de la rémunération pour l'activité exercée dans l'autre État contractant, comme je viens de le dire, il faut que les trois conditions que je viens de citer soient cumulativement réunies. Donc, si une seule de ces conditions n'est pas réunie, ça signifie que l'État de résidence ne peut alors plus imposer la rémunération pour l'activité exercée dans l'autre État contractant, et donc, cette fois-ci, sous l'angle de l'autre État contractant, cet État aura le droit d'imposer la rémunération pour l'activité exercée sur son territoire si une seule des conditions suivantes est remplie. L'autre État contractant a le droit d'imposer la rémunération correspondant à l'activité exercée sur son territoire si, première condition, le collaborateur séjourne dans l'autre État contractant plus de 183 jours sur toute période de 12 mois ou les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur résident de l'autre État contractant ou la charge de la rémunération est supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État contractant. Voilà en substance ce que prévoit l'article 15 de la Convention fiscale modèle OCDE qui généralement inspire les conventions fiscales internationales. Attention toutefois car certaines conventions fiscales internationales peuvent s'écarter du modèle OCDE. Si on prend par exemple le critère des 183 jours qui doit s'apprécier selon le modèle OCDE sur toute période de 12 mois, il peut arriver que certaines conventions fiscales internationales, elles se réfèrent à une période de 12 mois au cours d'une année fiscale donnée, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Par ailleurs, il faut aussi tenir compte de l'interprétation que chaque État fait de cet article qui est très technique. La clause d'émission temporaire fait par exemple référence à la notion d'employeur, mais parfois les États peuvent avoir une conception juridique de la notion d'employeur, là où d'autres États peuvent également avoir une approche économique de cette notion. Et donc, si les deux États concernés n'ont pas la même approche sur la notion d'employeur, eh bien, cela peut générer des situations où on se trouve face à un risque de double imposition de la rémunération. C'est pourquoi il faut faire très attention quant à la lecture de l'article 15 applicable dans la Convention fiscale internationale concernée. Et au risque de me répéter, le plus important, c'est vraiment d'avoir une position cohérente et symétrique entre les deux pays qui sont concernés. Cette vidéo est à présent terminée et pour ma prochaine vidéo, j'aborderai le cas des travailleurs frontaliers avec un régime dérogatoire par rapport au régime que je viens de présenter sur l'article 15 de la Convention fiscale modèle OCDE.